Namasté les amis, aujourd'hui 90e jour de l'aventure. Je vais aller acheter beaucoup de mouchoirs, beaucoup de paquets de mouchoirs. C'est mon dernier jour à Hillé et dernière journée entière au Népal. Demain, ça sera direction l'Inde, Kakarvita, Darjeeling. Alors aujourd'hui, brouillard complet, enfin ce matin, là il est 7h30, quelque chose comme ça. Jour de marché. Donc aujourd'hui, je refais un tour au marché, je refais un tour dans tous mes t-shops préférés, je passe du temps ici. J'en reste à Hillé, voilà, je vadrouille un peu partout dans la ville. Je profite de ce dernier jour. Demain, ça sera une grosse journée de transport. Voilà, pour ensemble, petit déjeuner, thé, pommes de terre, halou. Et voilà, et puis direction marché. Si les amis, je voulais vous donner une information. Ça fait un moment que je voulais vous le dire, à chaque fois j'en croise. Le monsieur que je viens de filmer, que vous avez vu à gauche de l'écran, il est habillé tout en blanc, c'est qu'il y a une raison. Et j'en ai certainement filmé plein depuis l'Inde, parce que c'est une tradition qui se fait aussi en Inde. Donc depuis 3 mois, j'en ai forcément filmé plein à travers voilà, les différentes images que je prends dans la rue. Donc ce monsieur tout en blanc, il est habillé en blanc simplement parce qu'il a perdu son père. Alors je sais pas il y a combien de temps, mais quand on est hindou au Népal ou en Inde, quand on perd son père, quand son père décède, on s'habille en blanc et on se rase le crâne pendant 1 an. Voilà, donc vous avez forcément plein de fois dans les images, et forcément attrapé quelquefois ce qu'on en voit. On en croise souvent, évidemment, ça arrive souvent, voilà, il y a des gens qui perdent leur père. Donc on s'habille tout en blanc. On porte souvent une casquette ou un bonnet, et en dessous il a le crâne rasé. On se rase la tête pendant 1 an et on s'habille en blanc, des pieds à la tête. Voilà pour la petite information du jour. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run. But I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Les amis, je vous retrouve dans une petite échoppe. J'ai fait mon petit tour du marché, tranquillement, j'en ai bien profité, je savoure ma dernière journée à Hillé. Je crois déjà vous l'avoir dit, je crois quand j'étais en Inde. La véritable définition du luxe, en tout cas pour moi, c'est d'avoir le temps, même en France, hein, avoir du temps devant soi. Moi je dis toujours que les journées devraient durer 48 heures, et encore c'est jamais assez. J'ai toujours une tonne de livres à lire, toujours une tonne de films à regarder. J'aimerais passer plus de temps avec mes amis. Le véritable luxe, c'est ça, c'est d'avoir le temps. Voilà, ça se récupère pas, ça c'est cool. Autant l'argent ça peut se récupérer, on peut en perdre et en regagner. Mais le temps, il faut en profiter et c'est bien quand on en a devant soi. Moi je m'offre le luxe en voyage d'avoir beaucoup de temps. Pouvoir passer 2 mois au Népal, c'est une véritable chance. Avoir une vision de 3 endroits différents, comme passer du temps dans Katmandou, parce que c'est la capitale et ça permet d'observer comment les gens vivent là-bas en ville. Passer un peu de temps à Dancing, dans un petit village reculé du Népal, c'est aussi extraordinaire d'avoir... J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir observer la vie dans un petit village comme ça. Et même si là j'ai passé un peu moins de temps. Et puis de passer du temps à Hillé, là ça va faire quasiment 10 jours que je suis à Hillé là. Pareil, c'est
énorme de pouvoir profiter là, de ce petit village. Il n'y a rien à visiter, mais simplement regarder comment les gens vivent, profiter voilà, de tous ces petits moments qui sont vraiment magiques. Donc j'ai beaucoup de chance. Je vais profiter de cette dernière journée à fond. Je vais aller manger mon dernier dalbat de Soukhouti. Et puis cet après-midi, je vais me balader encore dans les petites échoppes comme ça, prendre les derniers thés. Je vais rien faire de particulier. Je vais peut-être faire un peu de montage en début d'après-midi. Dernier dalbat au Goomba Hotel. Je peux pas vous dire grand chose tellement l'émotion est grande. Simplement vous souhaiter un bon appétit, voilà. Je vais profiter de ce délicieux dernier dalbat. Les amis, je me réveille tout juste. Je viens de faire une bonne sieste. Une bonne sieste, je dormi une demi-heure. Attention, les escaliers. Faut que je fixe ma perche là, elle commence à bouger. Voilà, donc j'ai dormi une petite demi-heure. Je me réveille juste. Je suis encore un peu endormi. Donc voilà, dernier après-midi à Ilé. Je vais faire le tour de toutes mes boutiques préférées. Hein, j'en ai beaucoup. Hello! Et puis, si, il faut que j'aille réserver. Apparemment, Bimla me disait qu'il y avait un bus direct jusqu'à Kakarbita. Donc je vais essayer d'aller acheter le ticket cet après-midi. Elle m'a dit si, normalement tu dois pouvoir l'acheter la veille et tout. Donc voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bus jusqu'à Kakarbita. Donc je monte ici et je descends à la frontière. Donc je vais prendre un petit thé et je vais y aller tout de suite. Bon, les amis, comme vous venez de le remarquer, je viens de faire quelques images. Il y a une fête foraine qui est organisée. Alors, je ne sais pas en quel honneur, s'il y a une fête particulière. Je demanderai à Bimla ce soir. Là. Je sais pas. J'avais vu le montage là il y a 2 ou 3 jours. Bon, c'est vraiment tout petit. Hein. Il y a une grande roue, il y a un petit truc pour les enfants. Et puis quelques stands là où on parie de l'argent. Je me suis arrêté pour prendre un petit chia. J'ai mon amie à côté qui fait des momos. Normalement, elle a un petit stand au marché tous les jeudis matins. Ce matin, je suis allé au marché et elle n'était pas là. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait, elle a son petit stand ici, là, pendant quelques jours. Voilà, le premier chia de l'après-midi. Je pense qu'il y en aura beaucoup, parce que je vais aller que dans les petites échoppes aujourd'hui. Pour le bus, par contre, j'y suis allé. Il n'y avait personne au guichet, là, pour les tickets de bus, il n'y avait personne. Du coup, je suis allé demander à la police. Moi, ici, quand je ne sais pas, je vais toujours demander à la police. Je déteste pas la police en France ou les flics en France, mais généralement, quand on leur demande un renseignement, ils vont dire c'est pas notre boulot. Ici, vous demandez, vous êtes perdu, vous demandez une information, ils se feront un plaisir de vous renseigner. Du coup, je suis demandé aux flics, ils m'ont dit non, c'est pas la peine de réserver, tu viens demain matin, il y a un bus à 10h. Alors, Bimla m'avait dit 8h30. Au Goomba, ils m'ont dit 9h, là, les flics me disent 10h. Alors, je sais pas vraiment à quelle heure c'est, j'aimerais bien le prendre parce que ça m'éviterait voilà, de faire Darani, Tari, Kakarbita. Si je peux partir d'ici et aller directement à Kakarbita, ça sera quand même vachement mieux.
les amis, après un grand tour, après je ne sais combien de thé, je me suis arrêté dans tout le tea shop de Ilé. J'avais envie de manger une dernière assiette de momo au poulet, donc j'ai fait un petit arrêt au Tamel Momo House. Ils sont vraiment excellents ici. Voilà, j'ai plein de monde qui est en train de me regarder à côté là. Et puis après j'ai rendez-vous avec Bimla et Kalpana pour manger ce soir les tandoori, les rôtis. Je sais pas exactement ce que vous voulez manger, enfin je sais pas où c'est. Voilà les amis, je vous retrouve au Mountain Hotel pour mon dernier dîner. Recording. Je vous retrouve au Mountain Hotel pour mon dernier dîner à Ilé. Je suis en compagnie de mes sœurs Kalpana, Bimla et Jana. Jana c'est la meilleure amie de Kalpana. Je crois qu'ils sont une famille, hein. Je crois que c'est une cousine. Donc voilà, on a commandé, enfin c'est les filles qui ont commandé. Donc des naans, vous vous souvenez des naans, j'en ai mangé en Inde. Naan au beurre, sada, enfin normal. Rasma, c'est une variété... Rajma, c'est une variété de pois, panir, moteur, petit pois. Et puis les filles, elles avaient du poulet, elles ont pris un petit morceau de poulet grand comme ça. Les filles, c'est pas assez. Non, elles sont timides. Je dis non, faut en reprendre d'autres, faut en reprendre d'autres. Donc voilà, on se fait un petit festin, très bon. Et puis surtout les filles, elles sont contentes quand elles mangent de la viande. Et puis c'est le seul endroit ici où ils cuisinent au tandoori, c'est-à-dire les naans. C'est fait au tandoori, c'est le four. Je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer le tandoor. Voilà. Le tandoor, c'est ce four-là en fait. Et quand on cuisine du pain à l'intérieur, on appelle ça du tandoori, ou le chicken quand on cuit à l'intérieur, on appelle ça du tandoori. Donc voilà, le tandoor, on utilise des ustensiles, on embroche la viande et on plonge, on fait des brochettes un peu et puis on met ça à l'intérieur. Vous voyez, les pains sont ici. Donc voilà l'explication pour le tandoori. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Moi, je profite de ma dernière soirée avec mes sœurs. Voilà, ça y est, on y est. Dernière soirée à Ilé, dernière soirée au Népal. Je viens de rentrer du restaurant, c'était très sympa. Je prends une petite tongba pour fêter ça. Alors, pour fêter ça, c'est pas vraiment pour fêter ça, parce que je vous cache pas que je suis un peu triste de quitter le Népal, mais on va dire plutôt pour clôturer ce voyage, ce séjour de 2 mois au Népal. C'était vraiment très bien. Ce soir, le petit restaurant, là, on a très bien mangé, le tandoori, le rôti, c'était très bon. Et puis sur le retour, là, on s'est arrêté chez Jana, qui habite juste à côté, qui habite à 15 mètres, là, elle habite dans un petite cabane en bois, enfin ses parents ont un petit boui. Il y avait ses 2 frères, sa belle-sœur, sa nièce et sa mère qui étaient là. Sa nièce qui a 5-6 ans, non peut-être 7-8 ans, et qui adore danser. Donc ils ont mis de la musique, elle s'est mise à danser, on est resté quoi, un quart d'heure, 20 minutes, voilà, sur de la musique traditionnelle népalaise, elle dansait et tout, c'était marrant comme tout, alors eux ils étaient en train de parler. Moi je regardais, mais j'avais un peu la tête ailleurs. J'avais comme un espèce de flashback là, de tous ces moments qui sont en train de revenir, de voilà, ces 2 mois de séjour. J'ai repensé à Népal-Ganj, j'ai repensé au Barbiya National Park, à Pokhara, les retrouvailles à Kisor et Raja, nos petites soirées arrosées très sympathiques. J'ai pensé à toutes les rencontres que j'ai pu faire à Katmandou, à Bandipur, je pense notamment à Queen et Greg. Voilà, c'était un séjour vraiment extraordinaire. Je m'en veux presque voilà, de ne pas être revenu pendant 7 ans. Quand j'ai préparé ce voyage là en France l'année dernière, j'ai tilté dans ma tête. Je me suis dit, mais ça fait 6 ans que je suis pas allé au Népal, comment j'ai pu ne pas venir pendant presque 6-7 ans dans ce pays. Tellement ce pays est vraiment extraordinaire. Ce pays vous fait vraiment du bien. Et les Népalais vous font du bien, ce sont des gens extraordinaires. Eux-mêmes le disent souvent, ils disent voilà, tu es Atiti. Atiti c'est un guest, c'est un invité en népalais. C'est pas des paroles en l'air vraiment. Les Népalais veillent toujours à ce que vous soyez bien accueillis dans leur pays. Ce sont des gens très souriants, très accueillants. Même s'ils ont déjà pas grand chose pour eux, ils sont prêts à partager énormément de choses avec vous. Et voilà, j'ai passé un séjour vraiment extraordinaire. On lit souvent dans les guides touristiques comme le Lonely Planet ou le guide de Bhutan. Après, des guides, j'en ai plein. Hein. Celui sur l'Inde, j'ai quasiment pas utilisé, j'ai quasiment pas lu. Parce que les guides, il faut savoir aussi les lire à l'envers. S'il y a un endroit dont on ne parle pas dans le guide, je me dis que ça peut être intéressant d'y aller, parce que justement, il n'y a pas de touristes. Mais il y a une chose qui est vraie, qu'on dit souvent dans les guides à propos du Népal, c'est qu'on vient au Népal la première fois souvent pour les montagnes ou pour faire un trek, et on y revient pour le Népalais. Et ça, c'est complètement vrai. Je peux vous assurer que pour la première fois que je suis venu au Népal, j'avais envie de montagne, j'avais envie de faire un petit trekking. Et voilà, la deuxième fois je suis revenu, je me suis dit ouais, je ferais peut-être un trekking. Mais je suis revenu pour voir les Népalais, je suis revenu pour leur bienveillance, pour leur sourire, pour leur gentillesse. Et la troisième fois pareil, et cette fois je suis encore revenu pour la même chose, pour les mêmes raisons. Je peux vous assurer que si vous faites un voyage au Népal, vous en reviendrez transformé, ce pays vous fait vraiment du bien. J'ai passé 2 mois extraordinaires, je le dis, je le répète, je l'ai répété je ne sais combien de fois. J'espère vous avoir donné envie à travers les vlogs, c'est pas évident, hein, c'est un vrai job à part entière de faire des vlogs, ça prend énormément de temps, et puis voilà, le but c'est, moi je fais ces vidéos pour essayer de partager un maximum de choses, et puis pour donner envie aux gens
Alors c'est pas forcément évident, j'essaye de faire des images, de mettre de la musique, de parler, des fois je parle trop, des fois je parle pas assez, des fois je fais pas assez de choses dans mes journées. J'avais envie de montrer un petit peu ce voyage, et là particulièrement au Népal, j'avais vraiment envie de partager ça. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Je suis prêt à donner plein d'informations pour les gens qui souhaitent venir faire un voyage au Népal. Je peux vous assurer que si vous faites un voyage au Népal, vous en reviendrez enchanté, c'est obligé. On est rarement, enfin, je connais pas de gens qui ont été déçus après un voyage au Népal. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Alors un petit peu à Hilé et puis une grosse partie de transport après. Et normalement demain soir, arrivé à Darjeeling en Inde. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, je vous donne rendez-vous demain et je vous dis ciao.